de Kigali est conscient de la débâcle au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau économique, financier et même militaire. La situation n'est pas ce que vous pensez. Les choses sont en train de se compliquer. Kigali, c'est vide. Kigali est abandonné. C'est comme une ville dévastée par la rébellion. Kigali, bientôt, sera des vestiges que personne ne voudra aller visiter. Pourquoi? Parce que ce qui faisait la force de cette ville, ce qui faisait la force de cette nation, c'est le monde occidental. C'est eux qui ont porté Kagame depuis 3 décennies. 3 décennies, j'insiste. Ils ont fait la promotion de Kagame. Ils ont amené Kagame sur tous les podiums du monde. L'homme était le chouchou des Américains, des Occidentaux, bref, de l'homme blanc. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui l'ont tourné le dos, qui ne veulent plus rien entendre de cet individu et qui les sanctionnent à longueur de journée. C'est une situation qui attire l'attention de tous ceux qui sont impliqués dans cette crise, à comprendre que chaque chose a un temps, un début et une fin. Là, nous avançons progressivement, mais sûrement aussi vers la fin de toute une tragédie de l'histoire africaine contemporaine. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le conflit le plus meurtrier. Le conflit de la RDC avec le Rwanda, avec près de 15 millions de personnes mortes. Ces hommes et ces femmes lâchement exécutés n'attendent que justice, n'attendent que la vengeance. D'une ou d'une autre manière, ça arrivera parce que ce que l'homme aura semé, il les récolte. Même dans des circonstances les plus difficiles, nous sommes convaincus que Paul Kagame ne pourra pas se tirer sain et sauf de cette affaire. Les Occidentaux sont en train de quitter Kigali. En tête, ce sont les Américains et les Belges qui sont en train de quitter cette ville qu'ils ont aimée, cette ville qu'ils ont beaucoup côtoyée. Les touristes sont de plus en plus rares à Kigali. Les hôtels se vident. Les restaurants ne sont plus visités. C'est une situation inédite. C'est un phénomène qui panique déjà certains investissements parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer dans les jours et mois prochains. Kagame est lâché. Indirectement, Kagame sent déjà que tous les scénarios sont possibles. Il peut être renversé par un de ses lieutenants. Il peut abandonner le pouvoir et partir parce que 13 millions de Rwandais aujourd'hui, leur sort est scellé. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Économiquement, la situation est devenue difficile. Le dollar ne fait que... Donc, la monnaie locale ne fait que perdre sa valeur. Les produits de première nécessité sont en train d'exploser. Je change de prix à tout moment. Les riz, les bidons d'huile et une boîte de sucre. Ça sont des produits élémentaires qui sont les indicateurs de la santé économique dans un pays, dans une ville. Les prix augmentent, le pouvoir d'achat ne suit pas. La conséquence, c'est que
il y aura la perte de la valeur de la monnaie, la dévaluation, et l'inflation ne fait que grimper. Souvent, ce genre de scénarios sont la résultante d'une manque de production constante, parce que vous savez, avec toutes ces sanctions qui tombent sur Kigali, sa marge de manœuvre diminue. Et lorsque la marge de manœuvre diminue, tout le soutien se retire, les devises ne viennent plus dans les pays, la Banque centrale du Rwanda va se retrouver dans une situation d'insolvabilité prolongée. Ce sera plus à mesure de payer les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les enseignants. Bref, une explosion sociale va faire capoter le tout. Et c'est à ça qu'on se dirige. C'est graduellement que cela va se faire. Nous ne sommes pas prophètes de malheur, loin de là. Nous ne souhaitons pas les malheurs au peuple rwandais, loin de là. Mais ils ont une malédiction dans le pays, ce qui fait qu'ils ne vont pas échapper à la colère de Dieu. Kagame a profané l'être humain, l'être que Dieu a créé. Kagame a mutilé les enfants, a éventré les femmes, a décapité les hommes, a brûlé des chrétiens dans des églises, a tué dans des hôpitaux. Bref, c'est une scène apocalyptique.